Bonne année! Que je vais galérer cette année encore à faire des vidéos, s'il te plaît. Bonjour à toutes, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo concernant mes favoris et top flop du mois de décembre. Donc on y va, c'est parti! Quand tes cheveux ne veulent pas coopérer. Donc, je vais commencer de suite par les produits de la Birchbox de décembre. Donc il y avait cette crème visage et zone sensible de la marque Polar, la véritable crème de Laponie. Et franchement pour moi c'est un favori et je connaissais pas du tout cette marque là. Et franchement elle réhydrate la peau mais à fond quoi. Et elle est juste trop bien. Elle est super agréable à porter. Elle laisse pas un fini gras. Elle sent très bon. Et elle ne colle pas. Elle est juste trop bien. Donc pour moi c'est un favori. Ensuite j'avais reçu de la marque Marcel une bébé crème Golden Glow éclat d'or. Voilà, qui est comme ceci. Donc pour moi c'est... je vais dire que c'est un flop. Parce que la teinte ne me correspond pas du tout. Je l'appliquais, je l'ai pas fini de toute façon, je l'appliquais en base de teint et par-dessus je mettais ma bébé crème actuelle qui est Sien, voilà. Et puis voilà, donc le résultat n'était pas top hein, de toute façon avec cette bébé crème, il n'y a rien du tout de couvrant, franchement, je sais pas, pour moi c'est un flop. Ensuite, dans la Birchbox de décembre, il y avait ce soin sans rinçage UV protection de la marque Beauty Protector. Je crois que c'est ça la marque. Alors ça se présentait comme ceci en cheap sheet. Vous l'appliquiez directement sur vos cheveux et vous faisiez votre brushing ou ce que vous voulez. C'est français ce que j'ai dit. Bon, on s'en fout. L'odeur, franchement, ça sent super bon. Ça sent la barbe à papa. Un peu, je trouve. Enfin, moi, ça me rappelle un petit peu la barbe à papa. Mais bon, après, protéger les cheveux, oui, sûrement. Ça laisse les cheveux doux, mais après, il fait rien de plus qu'un autre produit, quoi. Franchement, c'est ni un top, ni un flop, et c'est sûrement pas du tout un favori, voilà. Ensuite, de la marque Human Plus Kind, voilà. Il y avait ce soin hydratant corporel pour la douche. Pour moi c'est un flop, franchement j'ai été déçue. Et c'est la première fois que j'utilisais un lait pour le corps sous la douche. Il n'y a rien de... Je sais pas, et l'odeur elle était sympa par contre. J'aimais beaucoup l'odeur, ça fait penser un petit peu au lait de bébé etc. Mais... voilà. Après, ce qui était bien, c'est qu'il y a 99% d'origine naturelle. Ça, c'est vraiment top. Mais après, moi, j'ai pas vu de... Il n'y a pas de résultat, quoi. Franchement, ça me laissait pas la peau douce ou quoi. Après, franchement, il n'y avait rien de... C'était pas... Enfin, moi, ça me correspondait pas, tout simplement. Donc, pour moi, c'est un flop. Et pour finir, dans la Birchbox, il y avait ce petit rouge à lèvres en crayon comme ceci. Franchement ça par contre c'est un favori et pourtant quand je l'ai reçu j'étais pas trop emballée dans le sens où c'est assez translucide quand même, mais la couleur est vraiment magnifique et c'est vrai qu'il tient super bien. On a l'impression qu'il hydrate les lèvres. Franchement j'ai beaucoup aimé. Celui-là c'est la teinte Punchline, voilà, j'aime beaucoup parce que je l'utilise encore, de toute façon moi c'est un favori. Ensuite j'avais acheté de la marque L'Oréal Paris le fond de teint fondant Accord Parfait en teinte 1R/1C. Mais je crois que je l'avais déjà présenté. Bon, c'est pas grave. C'est le rose ivoire, franchement c'est pour moi en supermarché le meilleur fond de teint. Ils se font super bien dans la peau, ils cachent les imperfections, ça fait pas un effet plâtre quand on rajoute de la poudre. Moi je rajoute une poudre par dessus, une poudre libre
pour fixer vraiment le teint. Et là franchement c'est pas le premier que j'achète, j'avais acheté déjà un beige rosé mais je trouvais qu'il était trop rose, et celui-là franchement il correspond totalement à ma carnation. Donc franchement ces fonds de teint là je vous les recommande quoi, même pour les peaux sensibles, les peaux sèches. Moi j'ai la peau super sèche en hiver et ça me fait pas de plaques, ça fait Super, je m'étouffe. En plus, je suis enrhumée. Franchement. Je disais donc, ça unifie super bien le teint. Pour moi, c'est un gros coup de cœur, gros favori. Franchement, merci L'Oréal de faire de si bons fonds de teint. Merci. Ensuite, une crème pour les mains de la marque Sienne que j'ai achetée à Lidl qui coûtait, je crois, moins d'1 euro, moins de 2 euros. Enfin bref, pas grand chose. Celle-ci est à la fleur de cerisier. Elle sent super bon. Elle hydrate très bien les mains. Sauf en hiver. Voilà. Tout à l'heure là j'en ai mis il y a 1 heure et franchement ça en hiver ça hydrate pas trop quoi, c'est pas terrible, mais 24 heures d'hydratation, non, en hiver ça hydrate pas 24 heures, c'est dommage, mais pour moi ça reste quand même un top parce que je l'utilise pratiquement tous les jours. Mais en hiver c'est vrai que quand vous avez les mains archi sèches, moi en ce moment j'ai les mains déglinguées, c'est une catastrophe. Après ça pénètre super facilement, ça laisse pas de fini gras, ça laisse la peau super douce, mais en hiver c'est pas possible. Il faut une crème, pour moi une crème bien plus nourrissante. Ensuite, la première fois de ma vie que j'ai un truc Victoria's Secret, alors là c'est Ambre Romance. Fragrance mist, c'est une brume parfumée donc qui est comme ceci. C'est mon mari qui me l'a offert, il l'a acheté en Suisse, il coûtait vraiment pas cher et franchement j'aime trop quoi, j'en mets partout, j'aime trop, ça sent super bon. Et moi l'ambre j'adore ça, ça sent vraiment trop bon, je vous le recommande. Il avait payé, je crois, 12 francs suisses, ce qui fait à peu près 10-11 euros. J'adore. J'en ai entendu parler, bien sûr, de Victoria's Secret, mais moi, quand je vois les prix, c'est vrai que je déjante un peu, donc j'ai jamais acheté. Et là, franchement, je suis convaincue à 1 000 000%, quoi. J'adore, ça sent super bon, c'est pas entêtant. J'adore. J'adore, c'est un gros coup de cœur, c'est un gros favori, c'est un gros top. Ensuite, un gel douche de la marque Nectar of Beauty de chez Carrefour, gel douche énergisant à la bergamote citronnée qui est comme ceci. Moi qu'adore la bergamote et toutes les odeurs d'agrumes citronnés, etc. J'aime autant vous dire que il sent bon de la mort qui tue quoi, il sent trop bon. Par contre le petit souci c'est qu'il assèche un petit peu la peau, mais bon moi franchement j'ai l'habitude, j'ai une peau extrêmement sensible, extrêmement réactive, etc. Donc voilà, mais franchement c'est un très bon gel douche. L'odeur elle reste, elle n'est pas entêtante mais elle reste, et voilà, pour moi c'est un top. Ça tourne ou ça tourne pas là? Ah oui, ça tourne. Un autre gel douche, cette fois de la marque Sanex, le gros machin, hein, franchement. Donc, comme j'ai la peau sensible et que je fais des plaques. Des plagues. Et comment il s'est bien l'année 2017, j'ai envie de vous dire. Comme j'ai tendance à faire des plaques d'eczéma et que ça me gratte jusqu'au sang, quand je l'ai vu, j'ai dit ouais, je vais le prendre en surgras. En principe, j'avais essayé Cadom en surgras, il est trop génial, trop génial. Mais celui-là, il est à chier. Franchement, comment ils peuvent faire des pubs mensongères et des produits pour ça, déjà ça coûte cher. Enfin, celui-là, je ne l'ai pas payé cher, je l'ai acheté à Jiffy, je l'ai payé, je crois, 3 euros. Mais vous allez dans un magasin, en supermarché, le petit, il coûte 3 et quelques euros, je crois, ou 4 euros même. C'est abusé, quoi. Ça, franchement, c'est un attrape couillon. Sérieux. Franchement, j'aime pas du tout. Bon, il faut que je le finisse.
il me fait encore pire des plaques, quoi. Moi qui adore rester sous la douche pendant 30 minutes, bouillante et tout, ça sert absolument à rien, quoi. Ça coûte une blinde et c'est à chier. Donc pour moi, c'est un gros flop. Ensuite, j'ai acheté une petite gamme de chez Garnier, les Ultra Doux. Délicatesse d'avoine, crème de riz et lait d'avoine qui est comme ceci. Franchement, l'odeur, ça sent trop bon. Ça nettoie vraiment en douceur, c'est pour cheveux délicats. Ça les agresse pas du tout, ça vous assèche pas le cuir chevelu. Et l'après-shampoing, il démêle super, super, super bien. Franchement, pour moi, j'adore les Ultra Doux. Ils sentent trop bon. Ils sont géniaux, quoi. Ils sont pas très chers. Franchement, ça, je vous les recommande. Moi, pour moi, c'est un favori. Ensuite, je passe à deux bougies qui sont comme ceci. Elles viennent de chez Lidl. Elles coûtent moins de 2 €, me semble-t-il. Donc, celle-ci, ouais, j'ai gardé les packages. Celle-ci, c'est Tokyo, Japon. Voyage, voilà. Et celle-ci, c'est Voyage aussi. Algarve, Portugal. Donc, mon mari, quand il s'est ramené avec ses bougies, je me suis dit, ouh, ça va puer. Parce que quand vous avez, enfin, moi, c'est à la caisse à Lidl qu'elles sont et ça, c'est entêtant, c'est horrible, quoi. Ça pue. Faut dire ce qui est, ça pue. Et puis, j'ai quand même décidé de les essayer et elles sentent divinement bon et c'est pas du tout entêtant. Après, je sais pas, ce qu'il y a trop dedans, hein, nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. Ok, mais elles sentent super bon. Celle-ci, je l'ai dans ma chambre, là, et franchement, ça sent super bon. Et elle dure super bien longtemps quand même. Je l'allume genre 2 heures avant d'aller au lit, et après je l'éteins. Et franchement, elle sent trop bon. Et celle-ci, elle sent également super bon. Par contre, c'est dommage parce que c'est du plastique, quoi. C'est pas très joli. Bon, vu comme ça va, ça passe. Mais là, il y a une espèce de... C'est un autocollant, en fait. C'est pas peint, quoi. C'est dommage. Bon, après, à moins de 2 €, on va pas pleurer non plus. Je trouve pas les packaging quand même... joli quoi, mais elles sentent franchement divinement bon. Je vous les recommande pour 1 €, moins de 2 € quoi. Franchement, c'est un favori. Comme à chaque fin de vidéo favori top flop, je vais vous présenter des thés, voilà. Donc en décembre on avait acheté celui-ci, c'est de chez Lipton, thé Russian Earl Grey, thé en feuilles aromatisées, bergamote et agrumes. Et franchement, dans cela, en plus c'est un thé, il est super joli. Ça me donne envie d'en acheter plein. Parce que je me suis acheté une théière qui m'a coûté 4 € à Cora. Et il fallait absolument que j'essaye ce thé. Déjà rien qu'en l'ouvrant là, il sent super bon. Il est comme ceci, que je me foute pas tout en l'air. Voilà, il est comme ceci. Il y a des petites fleurs violettes dedans. Ouais, voilà, violette ou bleu? Ouais, bon, on s'en fout. Violet. Franchement, ouais. Et franchement, je préfère le thé comme ça. Déjà, il y a moins de merde dedans que dans les sachets Lipton. Lipton, il n'y a rien de plus pourri. Normalement, en sachet, il y a plein de merde dedans. Arômes artificiels, etc., etc. Et dans celui-là, il y a du thé, des écorces d'orange, des écorces de citron et des pétales de bleuet. Voilà. Et mon chat qui se fait la guerre avec mon autre chat, qui me pourrit ma vidéo. Bien sûr, pourquoi? Oh, tu fais la gueule, hein? Regardez-moi comme il est gros. Il a trop mangé à Noël. Hein? Regarde-moi mon bébé. Hein? Fais la gueule, hein? Oh oui, il est pas gentil l'autre avec toi, hein? C'est un trou du cul, hein? Hein? Mon bébé. Oh. Allez, vite, faut que je tourne ma vidéo. Bon, j'en étais où? Donc, je disais, franchement, il est super bon. La boîte, elle est superbe, déjà. Le thé est trop bon, ça sent trop bon. Franchement, j'adore. Malheureusement, il n'y en a pas beaucoup dans mon Cora. Il n'y a que celui-là
et le thé chai et un autre thé, juste thé vert. C'est vraiment dommage. Mais franchement, ça c'est un gros coup de cœur et un gros favori. Il est vraiment super bon. En décembre, quand je suis allée chez Lidl, je me suis arrêtée au thé parce qu'ils ont pas mal de thé. Et j'ai regardé les ingrédients. Parce que, ouais, des fois, il y a vraiment des conneries dans ce qu'on peut manger ou ce qu'on peut boire. Et j'ai pris 2 thés. J'ai pris donc le thé noir aromatisé aux agrumes et un thé bio, le Earl Grey, thé noir aromatisé à la bergamote. Alors, je les ai pris, pourquoi? Parce qu'il n'y a pas du tout de merde là-dedans. Que ce soit dans le pas bio comme dans le bio. Ils sont vraiment super bons. Et celui-là, je crois qu'il était à 1,25 € pour du thé bio, franchement. I'm shocking, tu vois. Et celui-là, il était à moins d'1 €. Je me suis dit, ouais, je prends. Mais à mon avis, ça va être dégueulasse. Et en fait, pas du tout. Franchement, c'est 2 gros coups de cœur. Franchement, il n'y a pas du tout de conneries dedans. Dans celui-là, 85% de thé noir, 11% d'agrumes, écorce de pomelo, écorce de citron vert, écorce d'orange et zeste de citron. C'est tout, rien de plus, rien de moins. Et celui-ci, du thé noir, de l'arôme naturel d'origine biologique, du thé Avelar. Avelar. Je connais pas. 96,7% du poids total. Donc, comment vous dire que pour avoir du bon thé, parce qu'il est vraiment très bon, on n'a pas besoin de se ruiner, quoi. 1,25 €, moins d'1 €. Merci Lidl, quoi. Franchement, j'ai été vraiment choquée en les buvant parce qu'ils sont super bons. Pour moi, c'est des favoris. Cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser vos petits commentaires. J'aimerais bien savoir vos favoris, vos tops et vos flops du mois de décembre. N'hésitez pas à me laisser vos petits pouces en l'air si des fois la vidéo elle vous plaît, bien sûr. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, faites-le maintenant et n'oubliez pas d'activer la petite cloche. Oui, parce que maintenant, il y a une cloche. Il faut activer la cloche. Alors, t'actives ta cloche, quoi. Allez, s'il te plaît. Moi, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!